j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante pour vous, hein, on est d'accord? Vous êtes nombreux, souvent sur les lives ou même sur les vidéos ou même sur les réseaux sociaux, de partout un petit peu, à nous demander qu'est-ce qu'il faut utiliser pour commencer à se lancer sur YouTube par exemple, ou pour commencer à faire du gaming tout simplement. Là, aujourd'hui justement, j'ai notre partenaire Klim qui nous a gentiment envoyé des produits. Des partenaire produits. Depuis un bon moment d'ailleurs. Pour justement qu'on vous les présente et qu'on vous les montre. Alors les potes, Klim c'est quoi? C'est une marque Daytech, on va dire, Daytech Gaming, qui font des produits on va dire pas très chers. D'ailleurs pour ceux qui savent, j'ai un siège aussi Klim, les potes. Donc voilà, on est un peu équipé en tout Klim. Donc là on a un clavier, on a un tapis de souris, on a une souris, on a un casque et on a un micro. On a tout en fait, l'ensemble d'un petit setup tranquille quoi. Voilà. Les potes, j'ai pas besoin de vous préciser que tous les liens seront en description. Si tu peux arrêter Piccolo. Ça va malade. Viens Mick, on va présenter les produits. Allez, donc, du coup voilà, comme je disais, j'étais en train de dire. C'est des conneries hein. Sa spécialité c'est les capsules de panaché. Voilà. J'étais en train de dire, j'ai pas besoin de vous préciser que tous les liens seront en description, la famille. Du coup, voilà, c'est pas très cher Clément quand même. Voilà, c'est pas. Et on a un code promo aussi derrière pour vous, c'est JoeKlim5. Voilà, ça sera en description aussi, tout sera en description les potes. Et aussi, juste avant de commencer, il y a une petite, même une grosse surprise à la fin de la vidéo les potes. Je vous invite à rester, je vais vous présenter quelque chose de très gros. Très gros. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo la famille, ça nous fera plaisir. Et puis au moins vous pourrez découvrir un petit peu le bijou. Je te laisse déballer le clavier, tranquillou. Alors c'est le clavier Chroma, si je me souviens bien. C'est un clavier mécanique si je me trompe pas, on est d'accord? Ah oui. Ah le kiff. Alors il s'allume, tout ça quand vous le branchez. Donc parfait. Il est quand même magnifique hein, les gars, vraiment. Voilà. Magnifique hein les gars, regardez. Magnifique. Magnifique. Il est joli hein. Ça fait, sans vous mentir, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on l'utilise. Et franchement c'est top les gars. C'est top. Avant on était sur du All Rally. Et franchement les gars, Klim, cette marque m'a séduit, franchement, en toute franchise. Ouais, c'est hyper qualitatif, on va dire. Ouais, exactement, pour le prix... Le prix c'est hyper qualitatif. Franchement, il n'y a rien à dire. Là on se retrouve avec quoi là? Avec la souris. C'est la Klim Skill. Ah c'est la Klim Skill. Ok d'accord. Du coup voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, avec un... Donc il y a un... Enfin c'est pas un repose-main, ça c'est quoi? C'est un... Si, un repose-pouce. Ouais voilà. Ah si. Exactement. Donc du coup voilà, elle est assez design quand même la souris, pareil, elle s'éclaire. Il y a le bandeau LED juste ici. Voilà, donc là il y a des boutons que vous pouvez configurer si vous jouez à Fortnite, là aussi. Donc là il y a 4 boutons que vous pouvez configurer, plus donc les 2 boutons principaux et la molette. Voilà, je vous la montrer aussi pareil. Stylé. Vraiment stylé. À chaque fois, t'as vu, il y a une lumière de démarrage. Ouais. Franchement, elle est belle, les gars. Elle est très belle. Donc, pareil, souris que je vous conseille, les gars, ça fait. J'en ai une autre là de chez Klim, d'ailleurs. Je sais plus comment. Toi, c'est la Klim Aim. Toi, c'est la Voilà, moi, c'est la Klim Aim. Et il y a la Klim Skill. Elle est très jolie aussi, la Klim Aim. Moi, je préfère quand même la Klim Aim. Voilà. Niveau esthétique, après, c'est vrai que niveau ergonomie, je pense que je préfère celle-là. Du coup, voilà, c'est 2 souris très bonnes pour leur prix, tout simplement. Ah ouais, elle est magnifique. Petit casque quand même, assez stylé hein, quand même. Parfait, moi j'aime bien. En plus, il fait de la lumière. En blanc, c'est très bon que je kiffe. Il fait de la lumière là, normalement. Ouais. Et c'est branchement USB. Voilà. Ouais, mais vous pouvez l'adapter quand même sur la play. Regardez, là il y a de la lumière et là il y a de la lumière. Parfait ça. Parfait toi. Quand même un casque assez joli les gars. Ouais, franchement. Assez joli. Qualité son, je l'ai testé. C'est correct. Qualité aussi d'écoute quand vous êtes en jeu ou même quand vous êtes sur le PC, ça va. Ensuite on a le petit tapis de souris. Voilà, qui s'éclaire aussi. Ouais. Donc, c'est en RGB. Ça c'est assez original par contre parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des tapis de souris qui s'éclairent. Et t'as vu comme il est grand aussi? Il est quand même assez grand. Ah il est dur, moi je pensais qu'il était mou tu vois. C'est parfait ça. Franchement bien. Alors, on va tester ça, bien sûr, comme tous les autres produits de toute façon. Allez, branche-moi ça. Ah oui.
Ah, c'est bon, c'est branché. Ah, ouais. Bah c'est bon. Attends, on voit pas trop parce qu'elle est avec la lumière du jour. Waouh. Ça, c'est hyper stylé. C'est quand même assez stylé. Ça change de couleur, c'est bien. C'est un micro PC. Ouais. Vous le branchez sur le PC, vous le posez sur le PC. Vous pouvez stream avec. Vous savez que la plupart de nos produits qu'on utilise, ce sont des clims. Donc voilà, pour les petits streamers, tout ça, là vous avez un setup complet pour pas super cher au final et qualitatif aussi. Ouais, très qualitatif. En plus, vous avez le code de promo, donc ça peut être pas mal, je vous avoue. Pour ceux qui l'auraient pas encore remarqué, bon, je pense qu'il y en a qui l'ont remarqué quand même durant la vidéo. On a changé de PC. On a changé de PC. Voilà. Donc ça, c'est notre nouvelle bête. Alors, tu vas expliquer ce qu'il y a dedans? Ouais, parce que je moi, vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. C'est toi qui as tout décidé. Bon, ça c'est pas Klim qui nous l'a envoyé, je pense que vous le doutez. C'est nous qui nous le sommes achetés. C'est tout simplement un PC, on a acheté un nouveau PC parce que l'ancien, je dis pas qu'il convenait plus, mais... Déjà on avait dû changer l'alimentation il y a une semaine de ça. Qu'est-ce qui contient ce PC? Il contient un i7 dernière génération, donc ça c'est cool. Ouais. C'est la première fois que j'ai un i7, hein, juste comme ça, je dis ça. À part Vava, sur son MSI là-bas, sur son PC portable, elle avait un i7, mais bon, ça reste un PC portable. Donc là, on a un i7 dernière génération, et encore toi, c'était un i7 genre 5000, je sais pas combien là. Alors que là, c'est un i7 7800K ou un délire comme ça, bref, je sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est dernière génération. Carte graphique GTX 1070, donc pareil, première fois que je passe au-dessus de la 1060. Et là, c'est une 1070, 8 Go de RAM. Donc c'est la plus haute. Il y a 16 Go de RAM en tout dans le PC. Comme l'ancien parce qu'on trouvait que ça suffisait tout simplement. Parce qu'on a pu configurer en fait tout ce qu'on voulait mettre dans le PC, sachant que on aurait pu mettre un water cooling mais on n'en a pas mis. Voilà à quoi il ressemble le PC, regardez à l'intérieur, je peux même changer les couleurs. En rose c'est magnifique. Devant. Devant ça rend comme ça. Les couleurs rendent pas pareil, là ça rend violet mais en vrai c'est rose. Ensuite c'est une carte mère Asus, si je me trompe pas. Ouais. Je crois que c'est ça. Et puis après les spécificités, il y a une alimentation qui est Corsair, 550 watts. Je m'y connais pas trop dans tout les gars, je vous avoue. J'ai pris un PC qui pourra bien fonctionner, qui pourra nous suffire bien pour le montage. Avec une bonne ventilation aussi. Parce que je vous cache pas que sur les lives, cet ancien PC là qu'on a là, quand on lui envoie des 5 heures de live tous les jours dans la gueule, je crois qu'il apprécie pas trop, plus des montages la journée. Il apprécie pas spécialement, on est d'accord? Ouais, c'est pas qu'il rame, c'est que il y a des moments je vois qu'il en a marre, il veut qu'on l'éteigne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris ce PC là. Au moins on n'aura pas de soucis, on sera tranquille et puis au moins on pourra faire correctement les lives. Ah oui, en termes de ventilation, on est sur des ASA Hurricane RGB. Donc des 120 mm qui sont à l'intérieur. Ouh là là, va la technicienne. Qu'est-ce qu'on a pris? Bah il y a 240 Go de SSD. Voilà. Et il y a 1 Tera de stockage. Voilà, si je me trompe pas. Ouais non mais franchement c'est un PC qui va bien fonctionner les potes. En plus on a pris un bon boîtier parce qu'on pouvait changer le boîtier. Voilà, du coup on là a changé le boîtier. C'est un boîtier en alu. C'est un couleur master. Ouais, c'est un couleur master. Il est tout blanc. Là il y a une énorme vitre qu'on peut enlever d'ailleurs. On peut voir tout l'intérieur avec les LED. J'avoue qu'avec un water cooling ça aurait été ouf, mais bon en même temps là avec les bonnes ventilations qu'on a rajoutées dedans, je pense que ça suffit largement. Non, ça suffit largement. On n'a pas envie de faire dans l'excès non plus, voilà, c'est un bon boîtier, c'est un bon PC. C'est un bon PC. Ça va changer quand même du boîtier en parce que là dans l'ancien les gars, pour plastique. ceux qui se souviennent, j'ai un i5. Ouais. Bon. T'as une 1060 i5 ça passe largement i5 mais un i7 c'est mieux. Sachant qu'on avait enlevé les ventilations puisqu'on les avait remplacées, celles qui étaient en plastique là, on les avait remplacées par des Corsair qui finalement avaient versé de l'huile sur les cartes graphiques qu'on avait été obligé de changer. En plus on a été obligé de changer l'alimentation. Enfin pas le cordon, l'alimentation en elle-même. On a dû tout changer clairement. Donc en fait au final, moi je vais récupérer ce PC parce qu'au final je m'en sers pas vraiment. C'est plus pour Photoshop, les montages, des trucs comme ça. Et lui bah il va... ça c'est le PC principal qui va encaisser les streams, qui va encaisser les montages, les gros montages, des trucs comme ça. Donc comme je vous ai dit, il vaut mieux quelque chose qui tient la route, surtout que comme vous le savez, on fait beaucoup de live. Et franchement en termes de spécificité, pour encaisser des gros lives, un PC... Bah genre normalement c'est pas fait pour rester trop longtemps allumé un PC. Ouais. Ceux qui savent normalement on doit l'éteindre tous les jours. Enfin moi d'après c'est ce que j'ai lu sur internet. Hein. Normalement tu dois l'éteindre à chaque fois que tu vas te coucher tout ça. Sauf que nous on se couche jamais. Du coup ce qui se passe c'est que du matin jusqu'à la nuit jusqu'au lendemain matin il est allumé en fait. Et franchement quand il prend des gros lives dans la gueule, quand il prend des gros montages 2-3 fois dans la journée, il a mal. Je vous cache pas que il me dit Roro calme-toi là, tu fais quoi gros? On a oublié de vous montrer quelque chose. Un dernier petit truc. Regardez comme je suis beau.
ces magnifiques petites lunettes Klim qu'on a reçues hyper bien. Ça va nous servir par contre. Hein. Ouais, ça va nous servir de ouf. Ça va nous servir. Mais donc, vraiment, voilà, genre hyper bien. Pareil, c'est des accessoires gaming. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est des petites lunettes pour les écrans. Mais avec les verres blancs. C'est-à-dire pas les verres jaunes dégueux. Vous savez, en fait, voilà, comme on va vous dire, vous savez, on avait souvent des lunettes gaming avec des verres jaunes tout dégueulasses. Ouais. On a d'ailleurs plein de streamers qui les portaient. Et je vous avoue que bon... ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, t'as des lunettes jaunes, tu sais, ça fait... On dirait tu vas au ski, genre. Non, mais même pas ça, tu sais, ça fait le mec qui vient chercher les enfants à la sortie de l'école. Ah, putain, c'est bon. Bref, du coup, voilà. Donc là, on a des lunettes assez classe. Elles sont hyper solides. Moi qui ai pu les tester hors live, parce que j'avais pas envie de les tester en live pour vous les montrer avant la vidéo. Du coup, franchement... C'est de la bombe. Ça fait du bien aux yeux. Surtout quand tu passes longtemps devant les écrans, je pense à vous, ceux qui font des montages, ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ceux qui regardent beaucoup de séries, ceux qui regardent beaucoup la télé, enfin plein de choses, ceux qui regardent beaucoup leur téléphone aussi. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là, la plupart. Il y en a très peu, il y en a pas un, je pense, qui va me dire non, Roro, t'as tort, je regarde pas les écrans. Ok. Non, je pense que dans notre, comment dire... Dans notre génération. Ouais, dans notre génération, ceux qui regardent nos vidéos, tout ça, c'est important d'avoir des lunettes comme ça. Franchement, les gars, ça fait le taf de ouf. C'est-à-dire que bah, t'as pas mal à la tête. C'est pas parce que tu vas rester 5 heures sur ton téléphone, 4 heures d'affilée sur ton téléphone, ou même sur le PC, ou même sur les jeux vidéo, ou même devant la télé. T'auras pas mal à la tête. Tout simplement, c'est fait pour ça, c'est fait pour reposer tes yeux. Même là, quand je vous parle, j'ai les yeux reposés. Et pour montrer un peu la monture, quand même, c'est en aluminium, il me semble, non? Ouais, je sais pas exactement. Comme ça. En tout cas, c'est très solide. Bah, c'est comme des lunettes normales au final. Hein. En fait, c'est des lunettes normales, sauf que c'est fait exprès pour les écrans, pour les rayons bleus, quoi. Exactement. Du coup, voilà, la famille, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, les potes. Du coup, voilà, on se retrouve ce soir pour un nouveau live. La famille, il fait extrêmement chaud. Je suis désolé, on a l'air fatigué en vidéo, on a l'air poqué, mais il fait extrêmement chaud. Je suis vraiment désolé. On se retrouve ce soir pour un nouveau live et demain pour une nouvelle vidéo.